Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez très bien. Une nouvelle vidéo, conférence de presse, le derby madrilène demain samedi à 18h30. Le Real Madrid reçoit l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu. Je reprends avec vous les questions et les réponses données par Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse d'avant-match. Allez, let's go! On y va tout de suite avec la première question. Quelles sont les clés du match de demain? Comment sentez-vous l'équipe en vue de la rencontre? Carlo répond: je crois que l'équipe est en forme après la victoire en Ligue des Champions. Je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. Le match de demain sera spécial. On affrontera une équipe qui traverse également un bon moment, qui luttera et qui tentera de gagner. Nous voulons exactement la même chose, lutter et faire un bon match comme celui qu'on a fait et qu'on a joué en Coupe du Roi. Question 2. Il s'agit de votre deuxième étape au Real Madrid. Vous avez dirigé dans les 5 grands championnats européens. Comment expliquez-vous qu'en 25 ans, le Real Madrid ait gagné presque autant de Ligue des Champions que de championnats, que de Liga? Carlo réfléchit et répond: je crois que tout le monde sait à quel point la Coupe d'Europe fut importante pour ce club. La Coupe d'Europe a créé l'histoire de ce club au niveau mondial. Ayant cela à l'esprit, cela ne veut pas dire que l'on ne va pas lutter pour décrocher les autres titres. On va se battre et donner tout ce qu'on a pour essayer de gagner la Liga comme on l'a fait la saison passée. Mais la raison pour laquelle, au cours de l'histoire, on en soit arrivé à cette situation, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. De toute manière, comme je l'ai dit, on va se battre pour tous les titres. Question suivante. Outre les blessures, vous aviez dit que l'équipe allait s'améliorer en février. Peut-on dire que le groupe ait atteint son meilleur niveau du point de vue physique et footballistique? Ou alors y a-t-il encore une marge de manœuvre pour arriver au 100%? Carlo répond: je crois qu'outre les blessures qui sont prévisibles à ce stade de la saison, l'équipe s'est améliorée en ce qui concerne l'aspect physique. Toni Kroos, Modric, Ceballos se sont tous améliorés. De manière générale, l'équipe est plus en forme. D'ailleurs, cela se remarque durant les matchs. On peut mettre plus d'intensité par moment, si on le veut, sans aucun problème. On continue avec la question numéro 4. Tchouaméni et Kroos sont-ils aptes à débuter le match de demain? Ensuite, voyez-vous Nacho jouer avec les couleurs du Real Madrid encore l'année prochaine? Carlo répond: oui, Tchouaméni et Kroos vont bien, ils peuvent débuter la rencontre si besoin. Et Nacho, je le vois en très très grande forme. Ce qu'il doit arriver, en souriant, c'est que l'année prochaine, les deux, Ancelotti et Nacho, nous soyons ici les deux. C'est ce qu'il doit arriver, espérons que oui. J'aimerais beaucoup le revoir à Valdebebas, au Bernabéu et non pas à la télévision. Question suivante. Vous avez dit l'autre soir, après le match de Liverpool, que selon vous, Vini est actuellement le joueur le plus déterminant au monde. Je voulais vous questionner au sujet d'une autre qualité. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, et même avant au Flamengo, il n'a jamais été victime d'une blessure musculaire. Cette année, c'est le premier joueur à dépasser les 3000 minutes, et il joue en moyenne 87,5 minutes par match. Avez-vous déjà vu un cas comme celui-ci? Carlo prend son temps et il dit: effectivement, c'est très très rare. Ici, il faut prendre en compte plusieurs choses. Une génétique incroyable grâce à ses parents et ensuite son professionnalisme. Il prend énormément soin de son physique et de sa condition en général. Avant les matchs et après les matchs, avant les entraînements et après les entraînements. Il est très focalisé sur son travail. Ces deux aspects lui permettent de jouer au très haut niveau sans avoir de blessures. Question 6. Lors du dernier derby, il y a eu des réclamations surtout du côté de l'Atlético en ce qui concerne l'arbitrage. Sachant que le match a peut-être moins d'enjeux pour l'Atlético, comment vous anticipez cette rencontre? Carlo répond: je crois que peu importe la position au classement, un derby est toujours un match spécial aussi pour ce que cela représente pour les supporters. Pour l'afición, l'arbitrage durant la première manche de la Coupe du Roi était très bon. Demain, à quelle qualité d'arbitrage devrais-je m'attendre? Je ne sais pas. Je sais qu'il s'agira d'un arbitre international. Gil Manzano est un arbitre très valorisé au niveau européen et je pense qu'il a toute l'expérience pour arbitrer ce type de rencontre. Next question. Question 7. Le Real est bien positionné en Champions League mais culmine 8 points de retard en championnat. Vous auriez signé vous retrouver dans une telle situation en début de saison? Non, répond Carlo Ancelotti. J'aurais voulu arriver demain avec 8 points d'avance, gagner la Supercoupe d'Espagne et je ne sais pas, gagner 5-0 à Anfield. Alors, on n'est pas parfait. Maintenant, sans rire, je pense qu'on fait les choses bien en ce moment. On a eu des absents en janvier qui nous ont certainement coûté 6 points en Liga, mais c'était des choses prévisibles. Espérons qu'on pourra récupérer ces points. Cela dit, petite remarque, j'ai l'impression qu'il taille un peu Florentino Pérez en lui disant mec, si j'ai eu des blessures importantes, par exemple celle de Benzema, eh bien c'est parce que j'ai un... Eh ben c'est pas grave, mais ce qui est grave c'est d'avoir un effectif aussi court et ne pas avoir de remplaçant. En tout cas, c'est mon avis.
Question 8. Hier, Ramos a fait savoir qu'il n'irait plus en sélection. Il a affirmé qu'on lui avait dit que c'était à cause de son âge. De manière générale, que pensez-vous du thème de l'âge des joueurs? Pensez-vous que c'est un avantage ou plutôt un handicap? Carlo répond, être âgé ou être jeune, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est le rendement du joueur sur le terrain. Si tu as 17 ans et tu joues très très bien, tu vas jouer. La même chose pour un joueur de 34, 35 ou 37. Le rôle de l'entraîneur, c'est aussi ça. Évaluer le comportement, la qualité et les conditions d'un joueur à l'entraînement. Vous savez, parfois on me reproche de ne pas utiliser la cantera, en gros les jeunes du Real Madrid. Mais vous oubliez qu'en début de carrière, j'ai titularisé un gardien de 17 ans, un certain Buffon. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement très fort. Un joueur qui avait 40 ans par exemple, Maldini, a gagné une Ligue des Champions alors qu'il s'entraînait une fois par semaine seulement. Pourquoi jouait-il? Parce qu'il était meilleur que tous les autres, c'est tout. Question 9. Nacho a révélé que le début de saison avait été un peu dur pour lui. Vous lui avez parlé récemment pour lui expliquer sa situation dans l'effectif? Et pour demain, Nacho sera-t-il l'option choisie pour couvrir le poste de latéral gauche? Carlo attend un petit peu et puis répond « Oui, je le sais très bien, je le côtoie tous les jours, Nacho. Il a passé par des moments difficiles où il n'était pas heureux. La vérité, c'est qu'il ne s'est jamais plaint auprès de moi. Il a continué à travailler, même en souffrant, pendant la période où il ne jouait pas beaucoup. Il est resté professionnel et dès que j'en avais besoin, il était prêt. Ça, c'est ce que doit faire un vrai joueur. J'entends son mécontentement. Vraiment, je comprends celui de tous les joueurs qui ne jouent pas. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas ici pour l'individu. J'ai une seule faiblesse, ou un seul défaut. Je dois faire en sorte que le Real soit content. Et le Real Madrid est content uniquement si on remporte les matchs, peu importe qui joue. Évidemment, je suis désolé pour mes joueurs. Lorsque je les vois souffrir, je souffre aussi, vous savez. Mais j'ai ce défaut, je veux que seul le Real Madrid soit satisfait. Et oui, demain, Nacho jouera au poste de latéral gauche. On est déjà à la question 10. Simeone a dit qu'il était plus tranquille maintenant après l'affaire Negreira. Cela ne vous énerve pas, cette histoire d'arbitrage et de corruption et les déclarations de l'Atlético Madrid sur l'arbitrage à répétition? Carlo souffle un peu et dit non, il n'y a pas de corruption ni en Europe, ni en Italie, ni en Espagne. Les arbitres sont des humains qui commettent des erreurs. La seule chose, c'est qu'on souhaite qu'ils ne se trompent pas, mais s'ils se trompent, on doit l'accepter tout simplement. Évidemment, parce que je m'énerve quand ils se trompent, et ça c'est vrai, mais je suis totalement convaincu qu'en ce moment, dans le monde du football, il n'y a pas de corruption arbitrale. Numéro 11. Demain, pourra-t-on voir Camavinga et Tchouaméni sur la même ligne, en double pivot? C'est possible qu'ils jouent sur la même ligne, oui, répond Carlo. Pour demain, silence. Je ne sais pas, et puis il sourit. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à mon 11 titulaire. Non, c'est un mensonge. Non, mais ils joueront bientôt ensemble, mais je peux pas dire mon 11. Rigolo, hein, l'Ancelotti. 12. En janvier, Simeone vous a fait plein de compliments, notamment le fait que vous ne changez pas de personnalité selon si vous gagnez ou vous perdez. Il a dit qu'il aimerait apprendre de vous. Je vous demande, que pensez-vous que vous pourriez apprendre de Simeone? Carlo réfléchit, moi j'aimerais bien passer du temps avec Simeone. Oui, pourquoi pas, parce qu'on aime les deux le football. Je ne pense pas qu'il ait quelque chose à apprendre de moi en vérité. Mais oui, en passant du temps avec l'autre, on finira toujours par apprendre des choses. Mais par exemple, j'aimerais le voir travailler, comment il prépare ses entraînements, ses rencontres. J'aimerais surtout savoir comment il a prévu de jouer demain. On peut faire ça après le match, il me dira comment il a préparé la rencontre contre moi, et moi je lui dirai comment j'ai préparé ma rencontre contre lui. La question numéro 13 avait été posée par une journaliste d'une chaîne brésilienne et Ancelotti l'interrompt et il dit « Tu veux parler de Rodrigo, non ?» Elle rétorque « Non, je voulais parler de Vini, mais tu veux parler de Rodrigo ?» Et Carlo répond « Non, on peut parler des deux si tu veux. » Alors la journaliste y va avec sa question et dit « Vous avez parlé de l'aspect physique, de la génétique de Vini. Moi je vous dis qu'il a aussi une grande force mentale qu'il a justement démontré contre Liverpool par exemple. Dans une action de but, il a dribblé pas mal de joueurs, certains disent même que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Avez-vous constaté quelque chose d'autre sur Vini qui puisse encore nous surprendre ? Carlo répond non, ce que Vini est capable de proposer sur le terrain, c'est ce qu'il essaye de faire chaque jour à l'entraînement. Il est très focalisé sur sa préparation. Il s'est beaucoup amélioré en finition, parce qu'il a travaillé très dur. Après les entraînements, il dédie environ 15 minutes à l'aspect de finition. Il est plus tranquille devant les buts, il est plus serein maintenant. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de ce qu'on a déjà vu ? Non, je ne pense pas. Je pense que le défi pour Vini maintenant, c'est de maintenir ce niveau de jeu, ce haut niveau, sur le long terme. Ce qui est exceptionnel chez Vini, c'est que malgré son jeune âge et son niveau, il ne s'arrête pas pour souffler. Il donne tout pendant les 90 minutes. Question 14. Qu'aimez-vous chez Simeone ? Je trouve qu'il est très honnête dans ses évaluations des matchs, surtout après les matchs. C'est un entraîneur qui a eu beaucoup de succès dans une équipe, l'Atlético de Madrid. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie du succès de l'histoire de l'Atlético durant ces dernières années, c'est grâce au travail de Simeone. Il a été capable d'instaurer une mentalité et une identité propre
à son Atlético de Madrid? Et enfin, la dernière question, vous avez parlé de la continuité de Nacho et du fait que vous voudriez le revoir l'année prochaine. Pensez-vous que vous allez rester? Moi? Oui, je crois que oui, je suis vraiment tranquille. D'ailleurs, je ne dois pas renouveler mon contrat, c'est déjà fait. La seule chose que je dois faire, c'est gagner des matchs. Et j'espère, Carlo, que demain, ça sera le cas. À la Madrid y nada más. Ciao, ciao!